fait, la galerie Nunc, donc ça fait un peu plus d'1 an que j'ai repris la galerie. Et on a voulu recentrer sur l'art urbain contemporain. Donc j'expose des artistes qui sont issus de l'univers du graffiti. Et donc là, notamment avec Mush, sa toute première exposition solo. Donc j'aime bien aussi faire des artistes qui débutent ou voilà, qui sont à l'étranger mais qui peuvent être un peu moins présents à Paris et donc pouvoir exposer ma vision du graffiti d'aujourd'hui. Comment as-tu rencontré l'artiste Mush ? Peux-tu nous en parler ? Alors, c'est une drôle d'histoire. Il a été mis sur le prix du graffiti 2014 à la Fondation EDF. Et donc, je l'ai rencontré par ce biais-là. J'ai vu ses œuvres et j'étais dans la présélection et puis dans la scénographie de l'exposition. Et voilà, j'ai découvert son travail. J'ai trouvé ça assez incroyable et j'ai eu envie d'aller voir un peu plus et comprendre son univers. Et j'ai tout de suite accroché et on a programmé une exposition. Voilà. Moi, je suis tombée dedans quand j'avais 15 ans, donc je me suis fait aussi ma liste d'envies et donc forcément, j'avais déjà des noms en tête dès le début et des gens que je côtoyais déjà. Mais c'est vrai que finalement, au fur et à mesure, je fais des découvertes permanentes et c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est vraiment de laisser ouvert aussi à des artistes qui peuvent venir me voir ou des découvertes que je peux voir dans la rue. Ou voilà. Donc c'est assez varié, quoi. Je pense que la galerie, c'est une partie du travail. Je pense que vraiment, la galerie, c'est bon, évidemment, ça a pignon sur rue, donc ça permet d'ouvrir à un public. Maintenant, je pense que c'est pas suffisant. Il faut évidemment, quand on se construit une écurie d'artistes, il faut voir quelles sont les relations qu'on a avec eux, si on peut leur faire confiance, qu'ils nous fassent confiance aussi. Là, vraiment, ça s'inscrit dans une vie, je pense. L'art, forcément, c'est un métier passion. Donc, ce qui me plaît, c'est en fonction des demandes des clients ou des salons, pouvoir placer des artistes qui vont être en adéquation avec un public. On termine au mois de juillet, fin juillet, et ensuite on redémarre avec 2 expos à la rentrée. Alors donc une au mois de septembre, qui est un artiste déjà assez reconnu dans le milieu du graffiti qui s'appelle Meuchet. Et au mois d'octobre, on fait une expo collective. Pour le mois de la FIAC, en fait, on a décidé de prendre une dizaine d'artistes qu'on a exposés ici et de les réexposer, de mettre en avant leurs œuvres et les éditions Critères qui ont aussi le lieu ici m'ont suivi et m'ont dit on fait un bouquin. Donc le livre sortira en même temps le 10 octobre pour le vernissage de l'exposition qui va s'appeler Post Graffiti. Une dernière question. Notre blog parle d'art et de mode. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre l'art et la mode ? Ouais, évidemment. Je pense tout de suite à Agnès B parce qu'elle a beaucoup travaillé avec les artistes de graffiti. Ouais. Mais je trouve pas ça suffisant. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on pourrait vachement plus s'associer entre la mode et les différents arts. En général, je trouve qu'on gagnerait à mélanger, quoi. Vraiment, c'est le mot. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment pour l'instant et que les artistes pourraient nous habiller. Et surtout pour les femmes, parce que je trouve que pour les hommes, il y a un côté très graphique et des collaborations avec des marques un peu streetwear, etc. Moi, ce que j'aime bien, c'est le décalage, en fait. Donc voilà, peut-être une grande marque de luxe avec des artistes qui viennent de la rue. Je trouve que voilà, c'est 2 mondes et en même temps, moi, j'aimerais bien m'habiller avec des choses très graphiques aussi. Et je trouve pas ça encore dans le commerce, en tout cas. Donc voilà, je trouve que évidemment, la mode fait partie de notre quotidien comme l'art, quoi. Mais je te remercie d'avoir participé donc, à cette interview.